Salut, c'est Julien. Aujourd'hui, on va voir les avantages et les inconvénients d'être salarié, mais aussi les avantages et les inconvénients d'être freelance. Parce que il n'y a pas que des avantages à être freelance. Donc, on est parti de suite. Et d'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, tu as en description ma masterclass gratuite pour vraiment voir des stratégies que tu peux utiliser, que tu peux mettre en place dans ton activité de freelance pour augmenter dès le mois prochain ton chiffre d'affaires. Et inversement, si tu n'es pas encore freelance, bah, n'hésite pas à la regarder parce que pareil, tu vas voir les étapes par lesquelles il faut passer si tu veux lancer ton activité et faire en sorte qu'elle fonctionne extrêmement bien. Donc on est parti, on commence par les avantages d'être salarié, ensuite on verra les avantages d'être freelance. Donc on va faire un avantage salarié, un avantage freelance, etc. etc. Puis on finira par les inconvénients des deux. Donc commençons par le salariat. Premier avantage, c'est la sécurité de l'emploi. Alors ici j'ai pris l'exemple un peu du CDI où il y a une sécurité qui est quand même réelle, qui est quand même intéressante, c'est-à-dire que faut pas trop se faire virer du jour au lendemain, même si l'entreprise fait faillite, bah, il y a quand même souvent des systèmes pour faire en sorte de rester un minimum dans l'entreprise et on n'est pas directement jeté en quelques jours. Donc ça, c'est un avantage, c'est la sécurité de l'emploi. Après, pour le freelance, premier avantage, juste ici, c'est que 90% des travailleurs indépendants le sont par choix et ne veulent plus redevenir salariés. Et seuls 8% des Français sont heureux d'aller au travail tous les matins. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est une statistique qui fait un peu froid dans le dos. Alors, c'est 90% des travailleurs indépendants, donc c'est pas forcément des freelances, c'est juste des indépendants qui le sont par choix et qui ne veulent plus redevenir salariés. Donc, il y a certainement une raison à ce niveau-là. Donc, ça montre que le fait d'être indépendant, d'être à son compte, ça nous octroie pas mal d'avantages qu'on va voir juste après. Ensuite, deuxième avantage d'être salarié juste ici, c'est le revenu régulier et stable. Le revenu tombe très souvent le même jour, la même date, toujours le même montant, voire un petit peu plus parce qu'il y a des primes. Donc ça, c'est un avantage du salariat. Maintenant, deuxième avantage du freelance, c'est le gain de liberté avec la possibilité de s'organiser comme on le souhaite dans le travail et dans sa vie personnelle. Alors ici, c'était un projet que j'ai fait. En fait, je voulais vraiment aménager un van aménagé, pouvoir travailler dans le van aménagé avec mon ordinateur directement. Et c'est un projet que j'aurais pas pu faire si j'étais salarié. Parce que dire à mon patron, oui, alors désolé, juste pendant 2 3 semaines, je fais la côte basque, mais t'inquiète, paye-moi. Il m'aurait dit, Julien, là tu déconnes, je peux pas te payer. À l'inverse, bah là, en étant freelance, ça pose pas de problème, tu travailles d'où tu veux. Donc moi, j'avais aménagé ce van, j'avais bossé dedans, etc. Donc ça, c'est un gros avantage. Maintenant, ici, troisième avantage pour le salarié, c'est les prestations sociales garanties telles que l'assurance chômage, les congés payés. C'est-à-dire qu'on cotise pour le chômage en tant que salarié. Pareil, on a des congés payés de manière générale, que ce soit en CDI, etc. Donc ça, c'est quand même avantageux. Ensuite, troisième avantage pour le freelance, c'est l'investissement de départ de zéro, voire quasiment zéro. Et ça, c'est vraiment bien. C'est que pour une entreprise, souvent, si on est salarié, pour monter dans une entreprise, soit ça va prendre énormément de temps, ou soit bah, il y a des entreprises qui recrutent directement sur un diplôme spécifique. Là, en tant que freelance, on recrute sur de la compétence et sur aussi l'offre qu'on propose. Donc ça, c'est vraiment hyper avantageux. C'est pour ça qu'on a pas mal de freelances qui n'ont pas forcément de diplôme, qui ont des fois pas le bac, mais par contre, ils sont compétents. Et c'est vraiment ce que recherchent les entreprises à ce niveau-là, au niveau des freelances, c'est de la compétence avant de chercher un diplôme ou quoi que ce soit. Maintenant, quatrième avantage d'être salarié juste ici, c'est la possibilité de progresser dans l'entreprise et de bénéficier d'avantages supplémentaires tels que des primes, des formations. Donc, en gros, on peut quand même monter la hiérarchie en tant que salarié et on a quelques avantages supplémentaires, donc des primes pour gagner un peu plus. Après, si on passe au freelance, quatrième avantage, la liberté géographique. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. C'est-à-dire que si on souhaite voyager dans différents pays, alors il ne faut pas aller dans un endroit où il y a un décalage horaire trop important parce que sinon c'est vraiment une galère, notamment si on travaille avec des clients français. Mais de manière générale, il y a pas mal de pays où il n'y a pas trop de décalage horaire et duquel on peut travailler. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. On est très très libre à ce niveau-là. Maintenant, cinquième avantage des salariés, c'est le travail en équipe. Alors, je l'ai vu en avantage, il y en a qui trouvent que c'est pas du tout un avantage, parce que ça dépend beaucoup de l'équipe qu'on a, parce que si on est dans une entreprise où l'équipe c'est, on va dire, des cons, bah, c'est compliqué, mais si on tombe avec des collègues assez sympas, et bah, c'est assez cool à ce niveau-là. Et en freelance, on va être beaucoup plus solitaire, même s'il y a moyen, bien entendu, de travailler en équipe, notamment dans des coworking, etc. Mais ça sera différent qu'en étant salarié dans une même boîte avec le même projet, etc. Maintenant, on passe au cinquième avantage d'être freelance, c'est de devenir son propre patron ou sa propre patronne et plus de hiérarchie à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment hyper avantageux. En fait, quand on a connu le fait d'être indépendant, d'être à son compte, soit on kiffe, soit on n'aime pas et on veut redevenir salarié. Souvent, c'est assez comme ça. Et donc ça, si on apprécie, clairement, ça va être très compliqué après de redevenir salarié parce que le fait de ne plus avoir de hiérarchie, de ne plus demander à quelqu'un des autorisations pour je ne sais quoi, ça fait vraiment du bien et on se sent beaucoup mieux de manière générale.
Maintenant, sixième avantage d'être salarié, c'est le levier bancaire. Pour emprunter, notamment pour des projets immobiliers, c'est beaucoup plus simple en tant que salarié qu'en tant que freelance et même quand on a 2 ans de bilan en tant que freelance, même 3 ans, franchement, ça reste compliqué. On a des taux qui sont pas très avantageux. Donc le levier bancaire en tant que salarié, c'est vraiment, très, très cool. Maintenant, sixième avantage d'être freelance, c'est le levier financier. Alors c'est pas le levier bancaire, parce qu'au niveau bancaire, c'est pas terrible, c'est plus compliqué que lorsqu'on est salarié. Par contre, le levier financier, c'est en termes de gains, combien on peut gagner en tant que freelance versus combien on peut gagner en tant que salarié, il y a pas photo. C'est-à-dire qu'avec le freelance, on peut vraiment gagner pas mal d'argent et c'est des chiffres qui seraient compliqués à atteindre, en tant que salarié. En France, je crois que là, un salarié gagne en moyenne 2 000 €. En freelance, on peut gagner 4 000, 5 000, 6 000, 7 000. Il y a même des freelances qui gagnent 10 000, 12 000 et c'est pas quelque chose, on va dire, d'extraordinaire à ce niveau-là. C'est-à-dire vraiment avoir, imaginons du 3 000 € net en tant que freelance, et ben c'est largement atteignable en utilisant uniquement quelques stratégies et en sachant bien les maîtriser. On peut faire du 3 000 € net, c'est-à-dire, si on est en micro-entreprise, globalement du 4 500 brut. On enlève l'URSSAF, on enlève l'impôt sur le revenu, on peut faire du 3 000 net. Donc ça, c'est vraiment un bon point, c'est le levier financier. En septième point, c'est se développer un réseau qui est important. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Alors en fait, il faut prendre en considération que tous les freelances ne le font pas, mais que c'est quelque chose qu'il faut faire si on souhaite, avancer beaucoup plus rapidement. Utiliser aussi des stratégies qui, fonctionnent très, très bien sur différents clients, parce que plus on a un réseau important, plus on connaît de gens, plus ça va permettre de pouvoir mettre en avant nos services. Au-delà de ça, d'échanger avec d'autres freelances et de voir, qu'est-ce qu'ils font eux, qu'est-ce qu'ils font et qui ne marche pas, qu'est-ce qu'ils font qui marche. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant et en huitième point ici, c'est des facilités fiscales avec des optimisations possibles pour payer moins d'impôts. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo par rapport à ça sur le freelance, comment payer moins d'impôts en freelance. Donc c'est une des premières vidéos de la chaîne, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Maintenant, on passe aux inconvénients du salariat et aux inconvénients du freelance. Alors on va pouvoir fermer les avantages, juste ici. On passe maintenant aux inconvénients. Alors premier inconvénient en tant que salarié, c'est moins de flexibilité dans la gestion du travail et de ses horaires. C'est qu'on peut pas dire, «Bon, patron, demain» ou «Patronne, j'arrive à 17 h bosser». Voilà, ça va pas le faire. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup moins de flexibilité. En tant que freelance, premier inconvénient, c'est pas de salaire fixe. Donc tu dois t'assurer de trouver suffisamment de travail pour t'assurer un revenu stable. Deuxième inconvénient en tant que salarié, c'est peu de contrôle sur les projets sur lesquels on travaille. C'est-à-dire que souvent, l'entreprise a un projet, que le projet, on le trouve bien ou on le trouve pourri, il faut le faire dans tous les cas. Donc ça, c'est vraiment ça peut être embêtant, voilà, de travailler sur des projets qui ne nous intéressent pas du tout. Tandis qu'en freelance, on a la possibilité de, choisir ses clients. Alors encore une fois, on n'a pas forcément cette possibilité tout au début, notamment si on n'utilise, aucune stratégie de prospection, mais si on utilise de bonnes stratégies, on peut choisir ses propres clients et travailler avec ses propres clients qu'on a choisis. En deuxième inconvénient, c'est l'isolation. Travailler seul peut être isolant et peut nécessiter un certain effort pour maintenir des relations professionnelles et sociales. Donc ça, pareil, c'est pas fait pour tout le monde parce que vraiment pour les personnes qui adorent être toujours entourées, le freelance n'est pas adapté parce qu'il y a beaucoup de moments où on est seul. Donc il faut quand même apprécier le fait d'être seul. Et après, on peut quand même combler ce manque par travailler en coworking. C'est une possibilité. Mais de base, il faut prendre en considération qu'on se sentira toujours plus seul en termes de travail. On sera souvent plus solo qu'avec un groupe de personnes. Ensuite, troisième inconvénient, c'est la rémunération pour un salarié qui est fixée par l'entreprise, pas de possibilité de fixer ses propres tarifs. Donc en gros, l'entreprise, elle nous dit: «Bon, tu signes ce contrat, il y a marqué, 1 800 €, tu as signé, c'est ton salaire durant les 12 prochains mois, 24 mois et peut-être qu'on renégociera, mais encore, c'est pas sûr, faudra voir». À l'inverse, en freelance, il y a vraiment pas de règle parce que c'est nous qui fixons nos propres tarifs. Donc on peut pricer cher, on peut pricer, pas cher. Donc ça, c'est vraiment un immense avantage à ce niveau-là, qui est hyper intéressant. Troisième inconvénient du freelance, c'est pas de congés payés et pas de cotisation pour le chômage. Donc effectivement, on peut gagner beaucoup plus. Par contre, il faut prendre en considération qu'il faut pas tout cramer parce que, pas de congés payés et pas de cotisation pour le chômage. Donc il faut se créer sa propre sécurité, notamment avoir une épargne de précaution à ce niveau-là. Après, on a le quatrième inconvénient d'être salarié, c'est d'être soumis à la hiérarchie de l'entreprise. Donc on a beaucoup d'entreprises où il y a vraiment une hiérarchie, ces personnes-là, ils sont au-dessus, nous on est en dessous, il y a encore des gens en dessous. Donc on a l'impression que c'est vraiment une pyramide, qui est complète et au final, ça peut être très dur de monter et même on peut se sentir un petit peu moins bien de se dire: «Purée, nous on est là et les personnes ils sont au-dessus». En freelance, il y a plus du tout, cette hiérarchie donc c'est très, très cool. Quatrième avantage d'être freelance, c'est difficulté de se faire une place sur le marché. En tant que freelance, il peut être difficile de se faire connaître et de trouver des clients, surtout si tu débutes dans ton domaine. C'est-à-dire que si tu pars, seul, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que si, pour le coup, tu sais pas par où commencer, juste tu as une compétence ou même tu as pas de compétence, donc vraiment tu pars de zéro.
Ça peut être compliqué de se lancer seul, donc il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils se lancent à côté de leur activité de salarié, donc ça peut être vraiment une bonne alternative et c'est souvent ce qui est conseillé. Ou sinon, si tu te lances directement à plein temps, là, pour le coup, il faut que tu aies déjà des connaissances, des compétences en prospection afin de pouvoir trouver tes clients, rapidement. Ensuite, en tant que salarié, c'est moins de liberté de choisir l'endroit de travail. Les salariés sont souvent contraints de travailler dans un endroit, physique spécifique, tandis qu'il est possible de travailler de n'importe où en freelance. Ensuite, 5e inconvénient en freelance, c'est les banques, on en a parlé. C'est compliqué, d'emprunter, les taux sont beaucoup trop élevés, parce que, bah, on est indépendant. 6e inconvénient des salariés, c'est dépendance financière. Les salariés sont financièrement dépendants de leur entreprise, ce qui peut limiter leur capacité à prendre des risques financiers ou à changer de carrière. Et ça, c'est vraiment sur 2 points. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, bah, vu qu'elles sont, salariées, bah, elles veulent pas changer parce qu'effectivement, vu qu'elles ont un seul revenu, et bah, globalement, c'est assez compliqué. En freelance, on a plusieurs clients. Enfin, on peut en avoir qu'un seul, mais bon, si possible, il faut en avoir plusieurs afin de diversifier aussi le risque. Et donc, à ce niveau-là, ça permet aussi d'accroître sa liberté et de se dire, bon, bah tiens, là, j'ai plusieurs clients de toute manière, et sa sécurité aussi, parce que si j'en perds un, bah, j'ai encore 2, 3, 4 clients avec qui je travaille de manière régulière qui me permettent de vraiment vivre confortablement. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour le freelance. Et un inconvénient qui est le sixième, c'est le besoin d'autodiscipline. C'est-à-dire que pour le coup, vu qu'il n'y a personne derrière nous, il faut absolument savoir, finalement se discipliner, se lever le matin, bien bosser, avoir sa routine. Parce que, pareil, sinon on peut tomber dans un engrenage, on travaille pas assez, du coup on cherche pas de nouveaux clients, on prospecte pas. Donc ça, c'est assez dommage. Donc voilà par rapport aux avantages d'être freelance. On a vu aussi les inconvénients d'être freelance et pareil pour le salariat, les avantages et les inconvénients. Donc moi, je t'invite à, finalement regarder tous ces points, les prendre en considération. Moi, je trouve que le freelance aujourd'hui, c'est une, super bonne opportunité parce que, en termes d'indépendance et de liberté, c'est un levier qui est génial à ce niveau-là. Mais voilà, par rapport à ces différents points, le salariat, c'est pas parfait, le freelance, c'est pas parfait. Il y a des avantages et il y a des inconvénients de partout. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Donc si tu as la moindre question, faut pas hésiter. Tu as aussi du coup, comme je t'ai dit, la masterclass 100 gratuite pour, voir les meilleures stratégies que tu peux utiliser si tu te lances en tant que freelance de zéro ou si tu es déjà lancé afin que tu puisses directement les mettre en application dans ton activité et on se retrouve pour une prochaine vidéo.